Les familles qui travaillent économisent pour les jours difficiles. Dans la maison du sage, il y a des richesses et des parfums, mais l'insensé les gaspille. Proverbe chapitre 21, verset 20. Histoire biblique immersive. La famine à Canaan et le trésor de Jacob. Genèse chapitre 42. Les champs de Canaan étaient secs. Le vent chaud soufflait sur la terre craquelée et le bruit des troupeaux s'était éteint. Il n'y avait plus de récolte, plus de pain. Jacob regarda ses fils, maintenant adultes, s'agiter à l'intérieur de la maison. Ils avaient de la force, ils étaient disposés, mais il leur manquait l'essentiel, la nourriture. « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» dit Jacob d'une voix ferme. « J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y là-bas et achetez-le, afin que nous ne mourions pas. » Cette simple instruction cachait une vérité importante. Ils avaient de l'argent de côté. Au milieu de la crise, ils ne mendièrent ni ne pillèrent. Ils étaient préparés. Il y avait une réserve. C'était une période de disette, certes, mais la prudence semée dans le passé devenait désormais une question de survie. Les fils de Jacob descendirent en Égypte avec des sacs remplis d'argent. La famine sévissait dans la région, mais ils revinrent avec des céréales. Et plus tard, ils reviendront avec espoir, réconciliation et rétablissement. Mais tout a commencé par la décision de ne pas tout dépenser alors que tout semblait aller pour le mieux. Cette histoire nous enseigne qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Les réserves financières sont un outil spirituel, une attitude d'obéissance qui honore Dieu et protège notre famille. Leçon pour nous. Numéro 1. Épargner est une question de sagesse, pas d'égoïsme. Épargner une partie de ses revenus n'est pas un manque de foi, c'est une question de prudence. Dieu nous apprend à penser à demain avec équilibre. Avoir une réserve prévient la panique en cas de crise et permet la générosité au bon moment. Numéro 2. La crise ne nous prévient pas de son arrivée. Canaan était fertile jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le monde change rapidement et la préparation d'aujourd'hui est la sécurité de demain. Les familles qui vivent selon le royaume planifient avant que la tempête ne frappe. Numéro 3. Épargner, c'est prendre soin de la famille. Jacob ne pensait pas au luxe, mais à la subsistance. Il a envoyé ses fils avec des ressources car il savait que protéger le foyer signifie aussi subvenir aux besoins avec sagesse. Conclusion. Épargner, planifier et vivre avec un but sont des formes de fidélité. Lorsque nous épargnons, nous ne nous contentons pas d'accumuler. Nous témoignons que notre subsistance vient de Dieu et que nous avons confiance en sa providence. Les familles qui s'investissent n'épargnent pas par peur de l'avenir, mais par amour pour la stabilité et la paix du présent. Question de réflexion. Ai-je l'habitude d'épargner une partie de ce que je reçois? Suis-je prêt à soutenir ma famille dans les moments difficiles? Que puis-je changer aujourd'hui pour constituer une réserve utile? Prière. Seigneur, apprends-nous à être sages comme Jacob. Donne-nous le discernement pour épargner en période d'abondance et la confiance en période de pénurie. Que notre famille tienne bon face aux vents violents, non pas à cause de l'argent, mais parce que nous suivons les principes de ton royaume. Augmente notre prudence et guide nos pas. Au nom de Jésus, Amen.